Bonsoir et bienvenue dans ce plateau du Tour, une nouvelle soirée de débrief dans cette 73e édition du Tour donc de la Guadeloupe. Aujourd'hui encore, nous avons eu droit à une très belle étape. Avant bien sûr de revenir sur cette étape, on va saluer donc Rudy Zorobabel qui est donc toujours au niveau de l'hôtel Zénitude au Gosier. Rudy, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir aux invités sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Avec Olivier Moradel, évidemment, nous sommes heureux de vous accueillir chaque soir sur notre plateau décentralisé, on va le dire comme ça, puisque tu l'as déjà précisé, que nous sommes ici à l'hôtel Zénitude de Salaco, où les coureurs nous font un réel plaisir et une grande gentillesse d'être sur notre plateau, parce qu'on l'a déjà expliqué et répété, mais on ne le dira jamais assez. C'est l'heure du repas, voire de massage pour certains, mais ils prennent 2-3 minutes pour venir, même un peu plus, pour venir sur notre plateau, parce qu'ils savent que nous aimons le cyclisme et que nous sommes là pour valoriser les efforts des uns et des autres, ceux qui sont sur le peloton, mais également tous ceux qui font cette 73e édition du Tour cycliste de Guadeloupe. Donc on se retrouve tout à l'heure avec notre traditionnel rendez-vous avec le Club Martinique. À tout à l'heure, Rudy. On vous retrouve donc avec votre premier invité en plateau ce soir, donc pour débriefer cette 7e étape. Régis Maréchaux, qui était donc le régional de l'étape avec ce circuit dans le Nord Grande Terre. Régis, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10, bonsoir Rudy. Pour moi, un plaisir encore d'être avec toi ce soir, Séverine. Merci en tout cas d'être là, Régis. Pas mal de choses encore à dire ce soir, mais avant de commencer, on part avec le résumé de cette 7e étape.
donc de passer à la suite, je vous propose de découvrir donc le classement de cette 7e étape, donc arrivée à Petit Canal, et c'est Hoyos Juan Diego, donc de la team Siste Crédito, qui s'impose devant Hervas Garcia de la team Madras Cycling, 3e Loris Cos de Charvieux-Chavagneux, 4e Caden Hopkins de la Vendée, 5e Mevingen de la du CSCA, 6e Diego Milan de l'Unisport Lamantinois, 7e s'avère Casper de Philippe Wagner Bazin, 8e Kendrick Clavier de la JCA, 9e Ethan Porel de la team EcoFlow Chrono, 10e Arcangeli Romain de Charvieux-Chavagneux, 11e Wilson Pena de la team Siste Crédito, 12e Marcel Peschke d'Embrace the World, 13e Yanis Agricole de l'USL, 14e Boris Karen de la team Kama CCD et 15e Florian Barquette de la sélection de la Martinique. Et juste après, donc 16e, Stéphane Bennett également de la sélection de la Martinique. Dylan Boucault également est arrivé 17e, Jérémy Delumeau 18e, Adrien Lidor 19e et Médric Etena 20e. On a été un petit peu plus loin aujourd'hui dans le classement. Mais il y avait de quoi aujourd'hui pour nos équipes de pouvoir faire un peu mieux, Régis. Il y a eu pas mal de tentatives aujourd'hui. Et puis finalement, une victoire encore colombienne sur ce tour. Ouais, malheureusement. C'est vrai que, encore une victoire colombienne. C'est vrai, les Colombiens, franchement, on ne les attendait pas aujourd'hui. Encore plus au sprint. Alors, c'est vrai que tout le monde a été étonné de cette victoire colombienne, mais ça prouve que maintenant, en Colombie, ils font des travails vraiment différents par rapport aux années précédentes. Mais bon, c'est vrai que les Guadeloupéens, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais quand on regarde bien les Guadeloupéens courageux qui étaient devant, c'est toujours les mêmes, soit qu'on retrouve à chaque fois devant et l'organisme commence à prendre un coup. Et ce qui fait que c'est quand même pas évident. Après, vous tombez sur des gars qui font que ça, hein, Oui, qui font que ça. Et, la plupart des Guadeloupéens soit ils travaillent ou bien qui sont encore des études. Alors, c'est pas évident, mais ils sont quand même courageux. C'est vrai qu'ils ont voulu donner cette victoire-là. Je vois Melvin Chen qui était... On sentait qu'il en voulait. Justement, on va revoir, pendant que vous en parliez, ces images justement sur l'arrivée où il part, mais Vin, il tente bien sûr le coup parce qu'il se dit que sur le sprint, oui, ça va rien donner. Mais est-ce qu'il n'est pas parti peut-être un peu trop tôt? Non, je pense qu'il n'a pas été très malin parce que moi, j'étais quasiment à 500 mètres avant la ligne. Pour moi, il a fallu qu'il prenne un peu plus d'élan à l'arrière pour lancer le sprint. On va voir, en image, justement, pour lancer le sprint pour un peu surprendre plus, parce qu'au moment où il a démarré, je pense que les coureurs ont voulu prendre sa route tout de suite. Là, par exemple, j'aurais ralenti un peu. D'accord. Et après, démarrer le sprint vraiment pour prendre l'élan. Parce que là, on voit son démarrage. Oui, on voit son démarrage, mais pour moi, il aurait dû attendre 20 mètres en arrière pour bien démarrer le sprint. Et je pense qu'il aurait pu avoir une chance d'arriver, voir un coureur, peut-être le dépasser, mais pas 4-5. Bon, là, il a un peu... il les a pas vraiment surpris, quoi, quelque part. On sent que... Là, on voit que, voilà, il était dans son effort, mais il était vraiment à bout. Exactement. Tu vois, il cherche, mais bon, les autres, ils ont profité. Mais quand même, on va quand même le féliciter, parce que déjà, mercredi, ce qu'il a fait dans Maslas, c'est vrai, hier... il est rentré dans le groupe Eto, mais on sent qu'aujourd'hui, il voulait encore donner. Mais j'attendais un petit peu plus à Adrien Lidor. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on peut voir un Adrien Lidor à 1 km de l'arrivée. Pourquoi pas attaquer? Parce que c'est son style de course. Il aime bien attaquer à 1 km, voire 900 mètres de la ligne. Et pour finir fort. Mais bon, je pense que cette année... les Colombiens. Ils sont au niveau, ils sont au-dessus. Mais bon, comme je dis, on attend dimanche quand même, parce que moi, je suis toujours comme ça. Je préfère attendre l'arrivée pour dire qu'ils ont gagné. C'est vrai que 80%, on va dire que
C'est déjà quasiment fait, voilà, mais il reste encore 20% à faire. 20% à faire, ça, il y a des chutes, il y a des crevaisons, tout peut encore se passer demain. C'est vrai que tout le monde va attendre encore les Colombiens, mais on préfère attendre dimanche. Attendre dimanche déjà l'étape de demain encore pour voir. C'est vrai que demain, il va encore y avoir cette étape de montagne qui va aussi être difficile. Un petit mot aussi sur Boris Karen qui, grâce à son échappée du jour, réussit à grignoter aussi Encore un petit peu de temps. 2 minutes. Voilà, exactement, à peu près. Donc là aussi, c'est aussi cette belle opération du jour. Oui. Après, moi, je ne suis pas étonné parce que je ne sais pas si tu te souviens, Séverine, sur l'étape de Capester, je l'ai vu monter, j'ai regardé son visage, je me suis dit, il est bien. Ouais, il est bien. Alors, sur l'étape de Prête-Noire, je n'étais pas étonné de le voir arriver, je crois qu'il fait cinquième par là. Et on sent aujourd'hui, il récupère bien. Après, il connaît le métier, Boris. C'est quand même 3 tours de la Guadeloupe. Il connaît très bien le métier. Encore aujourd'hui, il était à l'avant. Ça ne m'étonne pas demain qu'il puisse encore être là avec les meilleurs. Après, je ne suis pas étonné. Ça reste quand même Boris Carré, mais c'est quelqu'un quand même qui a un peu d'expérience. Grosse expérience. Et c'est quand même 3 tours de la Guadeloupe, plusieurs championnats. On va dire qu'il prépare son étape de demain en grignotant un petit peu 2 minutes aujourd'hui. Demain, je pense qu'il va en récupérer encore un peu. Il veut se rapprocher du podium, Boris? Oui, je pense. Parce que Boris, c'est quelqu'un, pour avoir couru un peu avec lui, une sélection, je pense que c'est quelqu'un de revanchard. C'est avec tout ce qui s'est passé. Début de tour. Alors, début de tour, je pense qu'il veut démontrer quelque chose. Alors, ça ne m'étonne pas demain qu'il puisse encore grignoter et faire quelque chose de fort. Alors, on verra bien, mais je ne serais pas étonné. Un petit mot sur l'UVN, Oui, mais c'est vrai que j'attends un peu, mais c'est vrai, Médric Etena, franchement, chapeau. C'est vrai que depuis le début du tour, je lui ai dit que c'était l'étape d'aujourd'hui qu'il fallait faire. S'il voulait aller devant, il fallait attendre aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même difficile de dire un coureur d'attendre. Parce qu'on est dans le peloton, on a toujours tendance à vouloir aller, mais quand tu connais le niveau du coureur, il faut lui dire de patienter et d'attendre. Et c'est vrai, aujourd'hui, il a été devant. On est passé sur le Nord Grand Air, sa famille, tous les supporters en soi l'ont vu. Il y avait un panneau, mais je ne sais pas si tu as vu en sortant dans un train avec Médric Etena. Et comme par hasard, il était devant aujourd'hui. Franchement, chapeau. Et je pense que c'est un grand talent. C'est dommage avec les études, il ne peut pas faire plus. Mais je pense que s'il avait le temps, il aurait pu accompagner les Colombiens dans la montagne parce que c'est quelqu'un qui grimpe bien. Mais malheureusement, avec les études, il a commencé un peu tard. Mais quand même, lorsqu'on voit ce qu'il a fait aujourd'hui, ça montre qu'il a la qualité, les potentiels pour faire quelque chose de bon plus tard. J'espère que l'année prochaine, il y aura une autre situation qui puisse permettre de faire du vélo dans des meilleures conditions. Voilà. Mais sinon, chapeau. Chapeau en tout cas. Chapeau également, Rudy, à votre invité de la sélection de la Martinique qui est déjà là avec vous. Il s'agit de Christopher Hippolyte qui bien sûr se bat, est toujours présent et là et il fait son tour de la Guadeloupe, Rudy, même si ce n'est pas forcément évident tous les jours. Absolument, Séverine, il est avec nous, Christopher Hippolyte. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Alors, tu es lanterne rouge sur ce Tour cycliste de Guadeloupe et j'ai vraiment envie de mettre les projecteurs sur toi parce que je me dis que tu mérites autant que les autres, sinon plus, les félicitations parce que c'est pas simple de faire un tour de ce niveau-là et de s'accrocher tous les jours. Comment que ça se passe pour toi? Bon, pour moi, ça se passe, pas trop bien quand même, parce que c'est pas mon niveau actuel qui est là. Parce que pour l'autre sur Martinique, j'ai coupé. J'ai pas pu, on n'a pas de course. J'ai pratiquement pas couru. 2 mois sans compétition. On a fait des courses en Martinique, mais c'était pas suffisant. Bon, après, comment dire, moi, je suis un coureur. Je reste plus salarié du peloton. Et la première étape, j'ai pu être 4 minutes.
ce soit aussi dernier au général. Ce n'est pas mon habitude de mon classement là. Je suis atteint. Bon, j'essaie de tenir le coup pour l'équipe. Alors, j'imagine qu'il faut une sacrée dose de courage pour ne pas baisser les bras. Comment tu fais? Où vas-tu chercher la force de continuer? Il y a les parents, il y a les équipiers, il y a l'encadrement. Oui, j'ai le courage par rapport à Stéphane, Rémi et Barquette et Audi Gondas, tout le staff de la Martinique qui me soutient parce que c'est le Martiniquais, et on a les 3 métros. Et franchement, je tiens à terminer le tout ce boost la Martinique parce qu'on m'a sélectionné, c'était pour pas bon niveau. Franchement, comme on dit, j'ai pas mon niveau, j'ai pas pu aider Stéphane comme je voulais. C'est moi si vraiment atteint. J'ai fini le tour là. Si je finis le tour, je serai. Ah non, je te le souhaite. Non, tu vas finir. Il y a encore 2 jours. Après, je le souhaite aussi, mais comme on dit, c'est difficile. Une fois que je passe demain, je pense que je vais terminer le tour dimanche soir. Alors, quand tu rentres de l'étape, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les occupations que tu as? Tu appelles la famille? Comment que ça se passe? Bon, quand on finit l'étape, on a un duc de glace. On va se mettre les jambes dans le bain de glace. Et puis je récupère, on prend les boissons de récupération, tout. Ensuite on mange et puis on sort de la voiture puis on rentre à la maison, ou à l'hôtel. Alors bien sûr, tu le disais à l'instant, ton objectif c'est évidemment de terminer ce tour-là, mais est-ce que quelque part, un petit peu enfoui en toi, il y a un petit truc que tu as envie de faire? Bon, ce que j'ai envie de faire, c'est aller dans l'échappée pour montrer que je suis là, parce que c'est de leur tour, c'est comme si je ne suis pas là, je ne peux pas apporter grand-chose à l'équipe, parce que c'est que derrière, je subis beaucoup. C'est pour ça que je voulais arrêter, mais bon, j'essaie de terminer le tour comme je peux. Qu'est-ce que ce tour, ce 73e tour cycliste de Guadeloupe, t'a révélé au niveau de ta personnalité ou a confirmé un aspect de ta personnalité? Est-ce que tu te savais aussi courageux, aussi téméraire? Oui, je suis toujours courageux. L'année dernière, j'ai fait le tour de Guadeloupe, c'est pas mon premier tour. Mais j'avais dit que je n'allais pas retourner. Finalement, je suis retourné cette année. Mon niveau est vraiment bas, franchement. Je suis là, je tiens le coup et c'est pour tout le peuple martiniquais qui me soutient et les Guadeloupéens qui m'encouragent aussi. Ah, ton niveau est vraiment bas, mais enfin, je veux dire, il y a beaucoup qui ont déjà abandonné dehors de toi. Hein. Donc, il ne faut pas minimiser ta performance, c'est quand même pas mal. Non, je ne m'excuse pas ma performance. Hein, parce que moi, je sais que ce n'est pas ma performance, que là, ce n'est pas mon niveau. Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis plus un grimpeur. Sous le plat, je suis beaucoup sous le plat parce que la Martinique, elle n'a pas des aussi roule comme ça, la Martinique, parce que ici, ça roule à 60 moments, 70. Et franchement, quand c'est le peloton roule à 30, 35, je me suis dit, ah putain, je peux faire rouler ça roule comme ça tout le temps. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est mon première fois que je fais le peloton. Depuis que je démarre le tour, c'est ma première performance que j'ai bien fait aujourd'hui. J'ai fini le peloton. Malgré ma chute au départ de la rousse, j'ai pu terminer. Comment tu es arrivé au vélo? Bon, je savais au vélo par rapport à des amis qui en avaient un groupe de VTT. Et un monsieur en voiture m'a vu monter de monde. Il m'a dit, toi, je te prends et je te fais un coup. Et tu t'entraînes comment? Combien de fois par semaine? Bon, par semaine, 2 fois par semaine. Et le week-end, je m'entraîne 2 fois. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ta famille, à tes amis qui te regardent actuellement en Martinique? Bon, comme je l'ai dit, soutiens-nous toujours. Hein. J'essaie de finir tout quand je peux, je suis courageux. Et voilà, toute la Martinique me supporte. Il sait que ce n'est pas mon niveau. Et je te remercie vraiment, un monsieur qui fait beau truc pour moi. Vraiment, j'ai fait 2 ans que c'est le Coupe TVM. C'est vraiment que j'ai progressé cette année à la Coupe TVM parce que vraiment, franchement, je te remercie. C'est Harry Amoury, le président du club Bernard David, parce qu'il met beaucoup de trucs en place. Malheureusement, cette année, je n'ai pas pu tout finir le Tour Martinique. Je tiens à m'excuser envers lui parce qu'il m'avait en la terre depuis Paris, dans les Pyrénées. Malheureusement, pour une chute, comme on a dit, j'ai abandonné pour une chute. Alors, Christopher, l'année dernière, tu as dit que tu ne serais pas venu cette année. Et l'année prochaine? Bon, l'année prochaine, c'est pas ce que c'est demain. Celui-là. Il faut dire, finir celui-là et puis voilà. Merci en tout cas, Christopher, d'être venu sur notre plateau. Et on te souhaite vraiment tous autant que nous sommes, les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane également, que tu termines ce tour-là parce que ce n'est pas simple. C'est un tour extrêmement difficile. Et c'est bien d'être aussi courageux et d'aller jusqu'au bout. Ah, merci à vous, franchement, ça donne la force. Merci à vous parce que si en Martinique il y avait ça, ce que vous faites en Guadeloupe,
Il y a beaucoup de coureurs qui sont à vélo à l'actuel. Franchement, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions avec tes collègues d'être tout le temps disponibles pour nous et le spectacle que vous donnez malgré tout et la leçon de courage. Merci infiniment. Ok, merci. On se retrouve très vite sur ce plateau avec un mécanicien. On en a beaucoup parlé sur ce tour. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Rudy, voilà, effectivement. Ils étaient donc ce matin 97 à partir sur cette 7e étape, 96 classés, donc un abandon sur cette 7e étape. Gaël Bordet qui donc n'a pas rallié l'arrivée. Donc ça aussi, Régis, c'est vrai que sur ce tour, il y a eu effectivement pas mal d'abandons, pas mal de chutes. Aussi, on a vu chaque jour dans le résumé aussi, on voit beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de crevaisons, beaucoup de petites réparations à faire sur ce tour. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Depuis samedi, on a eu pas mal de chutes, pas mal de crevaisons et déjà pas mal d'abandons. On est parti quand même à plus de 140 Oui. à peu près. Déjà une quarantaine d'abandons, voire 45 je crois. Mais c'est vrai que c'est quand même un tour de très très haut niveau et avec quand même 3 équipes Continental Pro. Hein. Quand je dis 3 équipes Continental Pro, ce sont des coureurs qui font que ça. C'est-à-dire ils se lèvent, entraînement, manger, reposer, dormir. Ils font que ça. Alors c'est vraiment un tour de très très haut niveau par rapport à nos coureurs ici qui sont obligés d'aller travailler ou bien les écoles et tout. Mais après, ce qui concerne les crevaisons, c'est vrai que moi qui suis un peu le tour, franchement, je suis quand même étonné. J'ai un clin d'œil à l'équipe de Petit Canal sur l'étape de Capesterre. C'était incroyable. C'était quasiment tous les 3 kilomètres et franchement, ils se sont battus. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Depuis le début du tour, j'ai discuté avec des dirigeants du club. Mais bon, c'est pas évident. Même au niveau des chutes aussi. On a vu Mendy qui a chuté avec Bennett ce matin. Ben bon, comme on dit, le vélo, tout ça fait partie du vélo. C'est-à-dire tout ce qui est crevaison, chute. Et voilà, il faut faire avec. Et après, on se dit, demain, sera meilleur. Est-ce que ça impacte aussi le budget du club parce que il faut remplacer, c'est du matériel à avoir au quotidien. Quand on sait aussi que bon, c'est pas forcément non plus évident au niveau du fonctionnement pour les clubs, le tour ça coûte. Donc en même temps, quand on accepte l'invitation, quand on sait qu'on va participer au tour, ça représente par exemple un budget de combien, même si on a des partenaires, mais en tout cas en termes techniques. Ça représente combien? Oui, c'est le tour de la Guadeloupe sur une semaine, c'est un budget d'à peu près entre 15 et 18 000 euros. Alors, entre l'hébergement, la nourriture, les casques qu'il peut avoir sur le tour, il y a Médic qui, le lundi, je crois, qui a pété sa roue. C'est une roue, il faut compter, une roue arrière, il faut compter quasiment 1500. C'est pas donné, c'est des gros budgets. Sur un tour pour nous, personnellement, il faut compter quasiment 15-18 000 euros. Mais je pense quasiment tous les clubs, c'est quasiment pareil parce que ça coûte vraiment cher. Et, heureusement qu'on a des sponsors qui sont avec nous, qui nous encouragent, le tour reste quand même une image pour ces sponsors. Et qui nous accompagnent depuis le début. Nous, déjà, on a des sponsors qui sont là avec nous depuis plus de 15 ans. Ça prouve qu'ils nous font confiance et qu'ils savent que en se Bertrand, même si des fois, ça fait 2-3 ans, on passe des moments difficiles au niveau des résultats, mais on est là et on espère rebondir très, très bientôt. Alors, voilà, hein, après, quoi dire d'autre que... C'est vraiment des très, très gros budgets pour le Tour de la Guadeloupe. Très bien, on poursuit en parlant de budget. Ben justement, vous savez que sur ce tour, depuis donc le début, nous avons présenté ce dispositif de 500 permis proposé par le conseil départemental à l'approche de la fin du tour. Bien sûr, donc nous vous proposons de refaire le point sur les conditions
d'accès pour bénéficier de ce dispositif. 500 permis, bénéficiaires du RSA ou ayant droit du RSA. Donc, si les parents ont le RSA, ils sont éligibles au RSA, 18-25 ans, pas plus, à moins. C'est pour eux. Et demandeurs d'emploi obligatoirement. Ben, ça se passe directement avec le Flyers. Vous scannez le QR code qui est ici en bas. Puis, vous remplissez une fiche de renseignement et on vous redonnera une réponse à la fin du tour par mail. Ou sinon, vous venez directement au stand, au village du département, et on vous fera remplir avec la tablette, avec nous directement, les données, et puis on vous envoie le reste par mail à la fin des étapes. Bon, maintenant, vous savez, les jeunes sont de plus en plus indépendants, donc ça devient un peu pas compliqué, mais bon, la plupart des jeunes commencent à avoir le permis un peu assez tôt, ils portent une gamme, donc voilà. Là, c'est juste ça. Voilà. C'est bien perçu par la population. C'est super bien perçu par la population, sachant que nous avons des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer le permis. Donc c'est une occasion, on va dire, louable de se procurer le permis, tout en sachant que le département qui nous accompagne. Bon, c'est la timidité. Il y a beaucoup qui sont timides, qui n'osent pas venir par peur, ils n'assument pas peut-être. Ouais, et nous, en tant qu'ambassadeurs de la jeunesse, notre rôle, c'est de les aider, de les accompagner pour qu'ils puissent obtenir l'aide qu'ils ont besoin. De venir, de ne pas avoir peur, le RSA, même si ça comble les poches, mais ce n'est pas suffisant. Venez passer vos permis, allez travailler, c'est le mieux à faire. Il y a plein d'autres choses, le département aide. Il ne faut pas croire qu'on est là juste pour... On fait plein de choses, les ambassadeurs font plein de choses pour vous. Ne pas rester là, venez. Même si vous avez peur, on est là. Venez, on va vous aider au maximum avec ce que vous voulez, avec vos projets. On ne va pas arriver à 100%, nous on accompagne pour qu'eux-mêmes puissent arriver à 100% dans leur projet. Autre projet également sur ce tour, permettre donc à plusieurs jeunes de suivre des étapes du tour. Voilà le parti pris du projet Jeunesse au cœur du tour, porté par la ville des Abîmes. Charlie Dagonia est allé donc à la rencontre au village d'arrivée de ces jeunes qui suivent pas à pas les différentes étapes du tour. Eh bien, c'est pour les faire sortir, pour découvrir le tour, pour connaître les coureurs et puis pour passer une journée agréable. J'ai bien aimé et je crois que j'ai bien aimé aussi. Et moi, j'espère qu'on va faire dans le trampoline là. Comme ça, au moins, ça peut faire réfléchir et comme ça, ça pourra m'aider au moins pour les maths. Pour l'instant, c'est la première activité qu'on fait. Eh bien, ça dépend. Il y a des jours, il y a 12, 13 ou 14 enfants. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants, il y a 14. Je suis venue apprendre des jeux et là, je suis en train de jouer à ce jeu-là avec mon ami et c'est bien. Ah, ça les fait plaisir. Ils viennent aussi, ça les intéresse beaucoup avec la caravane. Ben, ils découvrent des jeux que nous pratiquions autrefois, qu'ils ne connaissent pas parce qu'on se targue bien souvent de dire aux enfants de mon temps, c'était comme ça ou comme ça. Mais quand ils pratiquent, c'est mieux. Ils peuvent voir, ils peuvent comprendre ce que nous leur disons. En plus, ils se rendent compte que ce sont des jeux qui sont simples. Il n'y a pas de grande technologie, ce sont des jeux qui sont faits simplement. Et ils se rendent compte aussi que ça crée un lien, contrairement maintenant à la génération écran, où chacun est isolé pour jouer dans sa chambre. C'est bien et j'adore, j'avais gagné. Ce jeu est super et je ne savais pas que les trottinettes d'avant ressemblaient à ça. Voilà, vous pouvez donc découvrir tout cela en vous rendant bien sûr au village donc d'arrivée. Il ne vous reste plus beaucoup d'étapes pour pouvoir vivre ces différents événements qui sont organisés par les villes étapes. Donc allez-y samedi, dimanche, voilà. Il ne vous reste plus que ça. On va repartir du côté de Rudy et donc du Gosier avec son deuxième invité, Ludovic Langlade, qui lui donc est mécanicien avec cette équipe de la Martinique. Je suppose qu'il a déjà eu beaucoup de boulot sur ce tour de la Guadeloupe, Rudy.
On va lui poser la question. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, je le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé des mécaniciens, notamment au début du tour, parce qu'un des mécaniciens aurait pris un temps fou pour régler une selle, un autre aurait dépanné un coureur vers l'avant. Ludovic, quelle est la définition d'un bon mécanicien? Un mécanicien vélo, sur une course, il doit tout anticiper. Mhm. C'est ça. C'est celui qui prépare, il met des stratégies en place de dépannage en fonction des pannes qu'ils peuvent rencontrer sur la course. Alors, quel type de panne revient le plus fréquemment? Des crevaisons. Ouais. Alors, on fait quoi? On change de pneus, parce que ça a changé, hein, le vélo a beaucoup évolué, la fixation, les pneumatiques. On reviendra sur la formation tout à l'heure. Est-ce qu'on change de pneus? Ça dépend de où est-ce qu'on se situe dans la course. Si c'est au départ, on change de pneus. Après, si c'est à 5 km de l'arrivée, on change de vélo carrément. Ouais. Ah. Et on a vu justement sur ce tour un différent entre un mécanicien et un coureur. Qui a le dernier mot? Qui a la légitimité pour trancher si le coureur veut transgresser, veut faire une petite entorse au règlement? Alors là, c'est toute l'équipe, hein. C'est-à-dire le directeur sportif, les mécaniciens, le coureur. Et ils regardent, hein. Après, normalement, on est censé suivre le règlement. Quelle est la durée moyenne pour un dépannage, tout type de dépannage confondu? Tout type de dépannage, il ne faut pas perdre 30 secondes. Ah ouais. Alors, on dit qu'un mécanicien ne peut pas faire gagner un coureur, mais il peut le faire perdre, c'est vrai ça? Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Mais comme je l'ai dit, il faut anticiper tout ça. Hein. Ouais. C'est quoi la formation pour un mécanicien vélo? Alors, moi, c'est à l'école. Hein. J'ai passé mon diplôme de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Et depuis ça, le vélo, c'est un petit mécanisme en fait. Hein. Il faut se remettre à niveau assez régulièrement? Oui, il faut suivre toute la technologie. Hein. Il faut se former en même temps, il faut l'étudier, il faut connaître. Parce que maintenant, nous sommes au niveau des vitesses électriques, tout ça, quand ça se bloque, il faut le débloquer. Le coureur aussi doit se former dessus parce que c'est lui qui est sur sa machine. C'est lui qui connaît sa machine, son matériel. Donc oui, il faut qu'il se forme aussi. Comment que ça se passe pour vous avant, pendant et après la course? Avant la course, contrôle des vélos, encore une fois. On contrôle les vélos. Pendant la course, je suis à l'écoute de la radio course. En stress ou pas? Oui, souvent. C'est quelque chose que j'aime. Et après course, contrôle des vélos aussi. C'est ça, je scrute les vélos, je prends mon temps, je ne suis pas pressé. C'est une vraie vocation, c'est une passion, c'est pas une corvée? C'est une passion. C'est une passion. Hein. Le réglage du dérailleur avec le tournevis, ça c'est fini. Vous avez connu ça? Oui, moi je l'utilise toujours. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, ça c'est... on peut pas, je ne m'en passe pas moi. Hein. Et à l'oreille, est-ce que tu peux détecter un problème sur un vélo, de dire tiens, il faut anticiper oui, ça? Ah oui, quand le coureur passe à côté de nous, je peux dire tiens, lui il a un problème, il va pas tarder à appeler sa voiture, etc. Oui, ça s'entend. Hein. Ça s'entend. Et quel est ton dépannage catastrophe? Mon dépannage catastrophe? T'as pas connu ça encore? Dépannage catastrophe. Sur une course, un truc que tu auras raté, qui aura pénalisé ton coureur? Non, je ne laisse pas de place au hasard. J'essaie de ne pas laisser de place au hasard. Et à quel moment tu es satisfait de toi? Tu es seul? Tu as des collègues? Tu as des collaborateurs? Oui, on trouve du soutien. Même ici à l'hôtel, il y a les autres équipes, il y a les autres mécanos. On trouve du soutien. Quand on ne trouve pas de solution, parfois, on trouve du soutien. En Martinique aussi, hein, il y a des collègues. On échange sur les nouvelles technologies, justement. Donc oui, on échange et c'est comme ça qu'on évolue aussi. Et ça vous arrive d'enfourcher la petite reine pour... non pas pour essayer, mais pour le sport, parce qu'elle a touché du doigt je suis vététiste, donc je monte dessus, donc je passe le matériel, je regarde ce qu'il y a. Oui. Et sur le coût des vélos aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont des Formule 1. Oui. Donc,
le mécanicien a un rôle prépondérant pour ne pas abîmer la machine. Il y a des coureurs susceptibles? Oui, il y en a qui sont susceptibles, même à ce que le matériel soit bien, à ce qu'il tourne bien. Oui, il faut être vigilant et attentionné. Ceux qui sont un petit peu superstitieux, qu'est-ce qu'ils te demandent? Pas trop de graisse. Il n'y a pas de baigner bicyclette là, non? Non, pas encore. Pas encore. Mais non, ils contrôlent. Hein. Après, c'est leur machine. Hein. Je répète, c'est leur machine, ce n'est pas la mienne. Moi, je suis là pour faire l'entretien, le contrôle. Donc oui. Il n'y a pas beaucoup de place pour la superstition? Ah non. non. Comme j'ai dit, il n'y a pas de place pour le hasard. Hein. Très bien. Merci infiniment, Ludovic, d'être venu sur notre plateau. Et puis, encore 2 étapes. Hein. Courage. Merci. Merci beaucoup. Voilà ce qu'il fallait dire avec Olivier Moradel ici à l'hôtel Zénitude, Salaco à Gosier. Donc demain, me semble-t-il, ce sera notre dernier rendez-vous. J'ai déjà une espèce de limbé, Séverine. Déjà, oui, dit, mais non. Profitez quand même de votre dernier jour. Profitez bien. En tout cas, oui, effectivement, on vous retrouve donc demain à l'hôtel Zénitude. Bonne soirée à vous et rentrez bien surtout. Et donc, Régis, vous étiez un coureur un peu capricieux, susceptible sur votre vélo, sur votre machine, consciencieux. Oui. J'étais un coureur... Oui, très consciencieux, très capricieux. J'aimais pas beaucoup qu'on touche mon vélo. D'accord. Ouais, j'aimais pas trop. J'aimais pas qu'on prenait appui dessus, qu'on le touchait. Non, oui, j'étais comme ça. Ouais. C'est vrai que bon, ça se comprend, mais quand on est justement, et quand vous, surtout vous en plus, vous qui étiez justement tant aimé par la population, justement les gens cherchaient toujours du coup à être proches de vous à ce moment-là. Comment on gère un peu tout ça aussi? Par contre, c'est vrai que j'ai eu pas mal de supporters qui sont venus me voir bien après, quand j'ai arrêté vraiment à faire le tour. Ils me disaient qu'ils avaient peur de m'approcher au fait. Et moi, c'est vrai que dès que je finissais mes étapes, en fait, je montais tout de suite dans le bus. Quoi. En fait, je voulais pas trop. C'était la presse et tout de suite dans le bus. En fait, j'étais toujours concentré. Je voulais rester concentré dans mon truc. Je voulais pas sortir. En fait, je voulais rester dans mon cocon. C'était le tour de la Guadeloupe. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de supporters qui me disaient qu'ils avaient du mal à m'approcher parce que j'étais souvent, tu vois, j'allais souvent. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas s'approcher. C'était la famille et je montais dans le bus. Ils m'ont beaucoup reproché ça. Mais bon, sinon, j'étais quelqu'un quand même de sociable. Après, pas moi, sauvage quand même. Non. Je suis quelqu'un de timide aussi. Alors, j'ai pas peur de le dire. De toute façon, ils reconnaissent ça en moi. Non, après, c'est un plaisir. Même pendant le tour, les gens me reconnaissent et c'est un plaisir pour moi de faire des photos avec eux. Et après, les supporters, on a besoin d'eux. Hein. Sans eux, je peux dire... Melvin, Boris, quand j'ai regardé dans la montée de Pointe-Noire, je pense que les supporters, ça te permet de monter. Hein. Non, franchement, il nous faut la presse, il nous faut des supporters pour que tout ça fait un ensemble pour progresser, quoi. Très bien, vous êtes habitués, comme tous les soirs, on va donc passer au plat du jour. On vous rappelle, c'est pour bien récupérer, avoir de l'énergie, pour que vous puissiez être en forme, en tout cas pour que les coureurs, en tant que sportifs qui ont vécu une grosse étape, puissent bien récupérer, avoir l'apport nécessaire pour pouvoir donc être en forme demain matin pour affronter ce qui les attend encore, hein, bien sûr, puisque demain, ça va encore être difficile, étape de montagne. Le chef, donc, Neila est là. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. Et donc, nous a apporté un nouveau plat que je vous propose donc de découvrir. Alors, ce soir, on a fait un petit clin d'œil à la gastronomie quand même, parce que je reste quand même un chef. Et puis, on a pris un plat, un plat classique, qu'on a transformé et qu'on a mis une petite touche secrète dedans. Donc, le plat classique, c'est purée et steak de foie. Quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on déteste en général et qu'on ne
qu'on n'apprécie pas forcément parce qu'on nous a donné ça à la cantine, on nous l'a donné à la maison, le soir, après l'école, que c'était pas trop ça. Et puis aujourd'hui, j'ai regardé la course pour une fois dans ma vie. Je ne regarde pas trop. Eh ben voilà, on convertit du monde, Régis, on convertit du monde. J'aime pas trop le vélo et puis j'ai vu que les coureurs, pour pouvoir se rebooster, ils prennent du Coca-Cola. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, mais du Coca-Cola dans le foie. Tout le monde va se dire c'est bizarre, mais Monsieur Marichaud va goûter et il nous dira si c'est... Il est sceptique. Lui aussi, j'avoue, hein, il est sceptique. Mais c'est vrai qu'on reste toujours figé. C'est ça de la gastronomie, en fait. C'est vraiment tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de tester. Et c'est là où on va jouer avec le côté original. C'est-à-dire que le foie de base, c'est quelque chose de vraiment, vraiment basique, qui n'a pas forcément de goût, qui est un peu fade. Et la purée qu'on a utilisée, c'est une purée de fouille à pain, bien évidemment. Donc, on reste toujours dans le jardin. On lui a donné un petit goût sucré. On a fait cuire dans le Coca-Cola jusqu'à ce que ça caramélise et pour que ça puisse donner un petit côté sucré-salé. Bien évidemment, on arrête avec les casaïssa. Il faut tester. Il faut couper les ancrages et les barrières. Parce que c'est ça de la gastronomie, c'est découvrir de nouvelles saveurs, découvrir de nouvelles techniques, découvrir... Et le bleu? Le bleu, c'est le clitoria, bien évidemment. Voilà. Donc le bleu, c'était vraiment parce que l'assiette, au départ, il lui manquait un petit peu de couleur. Et puis je me suis dit, pourquoi pas mettre du clitoria dedans? Puisque on en a, ça pousse, et puis pourquoi pas tester? Et l'essayer, c'est l'adopter. Regardez, j'ai bien essayé le vélo aujourd'hui. Et je crois que je vais adopter. Je vais pas me mettre à la bicyclette tout de suite parce qu'il n'y a pas de selle adaptée pour moi. Mais je vais commencer à regarder. Une supportrice de plus. Ah voilà, Régis, on a gagné une supportrice et qui pourra éventuellement travailler avec les équipes pour proposer des plats, du foie avec du coca, le foie au coca. Ouais. Il va falloir essayer. On va voir. On va voir. Il faut. Peut-être que ce serait une bonne surprise, qui sait. C'est ça, une agréable surprise. On verra bien, en tout cas, si vous voulez savoir si Régis a aimé ou pas. En tout cas, vous allez voir ça sur les réseaux après l'émission. Voilà, donc merci Neila pour ce nouveau plat du jour. On se retrouve demain avec la dernière recette demain, ce sera les dernières recettes. On va essayer de faire un petit rappel de tout ce qu'on a fait pendant la semaine. Et puis, on va essayer de rester à 3 parce qu'à chaque fois que je fais à manger, j'ai l'impression qu'il y a 10 personnes qui viennent. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il y a 10 recettes qu'il faut venir à Canal 10. Voilà, en tout cas, ça y est. Nous, on continue après cette belle recette et ce beau plat avec le tour des équipes avec la Vendée-U. Caden Hopkins aujourd'hui termine à la 4e place. Je vous propose de vivre avec Solène qui était avec cette équipe comment cette étape s'est passée pour la Vendée-U. Étape difficile hier, 2 fois les mamelles, comment ça s'est passé pour toi? C'était une étape, c'était l'étape reine de ce Tour de Guadeloupe, des super sensations et puis même d'un point de vue collectif, on a montré qu'on était présent à l'avant rapidement, ce qui nous a permis d'avoir comme point de relais Adam pour moi et de me soulager sur toute la deuxième partie de course. Et puis très satisfait de cette 3e place parce que le niveau devant était vraiment plus élevé et je pense que j'étais à ma place hier. L'équipe se sent plutôt bien avec 2 victoires d'étape, plusieurs jours en jaune, on ne va pas dire le contraire, on est heureux de notre début de tour.
Malgré tout, il n'est pas fini, loin de là. 2 minutes, c'est beaucoup, certes, mais c'est pas beaucoup à la fois. Il y a encore deux belles étapes aujourd'hui et surtout demain. Pour moi, tout le monde disait l'étape Rennes, c'est jeudi avec les mamelles, le final très difficile, mais demain, c'est vraiment pas cadeau aussi. Et avec la fatigue étant là de fin de tour, je pense que c'est une étape Rennes aussi. Donc le tour n'est pas fini et on a encore envie de bien faire sur les prochaines étapes en tout cas. I think it's possible there's a sprint today, but also in a course like this it can be very dynamic, you know. So we have to make sure that we're represented in the front, but for sure if it comes to a sprint I'll be trying to take the victory again today. Avec Julien au ravitaillement aujourd'hui pour la Vendée U. Et là, il est en train de préparer les bidons. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu voilà, ce que tu fais et c'est quoi ces petits élastiques là? Alors, ces élastiques, en fait, c'est assez simple. C'est un peu du recyclage. C'est des morceaux de chambre à air qui étaient crevés en latex. Et en fait, vu que c'est une matière qui est très élastique, on s'en sert pour accrocher des choses sur les bidons comme ça. Donc là, ici, vu qu'il fait très chaud aujourd'hui, pour les premiers ravitaux, on va mettre des pochons de glace pour que les coureurs puissent se les mettre au niveau du cou. Et ça va les rafraîchir à cause de la chaleur et du soleil qui tape fort. Et après, sur les prochains ravitaux, ça va nous permettre les élastiques aussi de pouvoir accrocher par exemple des gels énergétiques pour ceux qui auront besoin de plus d'apport glucidique pendant l'étape. Caden est toujours dans l'échappée de tête. Tu me disais que c'était le but aujourd'hui. Ouais, le but aujourd'hui c'était de mettre quelqu'un dans l'échappée. Alors Caden en priorité parce qu'on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse et que sur un circuit comme celui-ci qui est assez long avec une petite difficulté mais surtout pas mal de mouvements avec les passages dans les villes et tout, on sait que c'est une échappée qui peut aller au bout. Donc effectivement mettre un garçon rapide comme Caden c'est toujours un avantage. Donc c'est très bien qu'il soit dedans. Après maintenant il reste encore beaucoup de kilomètres, on est à quasiment la mi-course. Voilà, il fait chaud en plus aujourd'hui donc va falloir qu'il gère bien son effort. Surtout qu'ils sont nombreux dans cette échappée aussi donc faut faire attention à ne pas être celui qui en fait de trop en termes d'effort pour faire avancer l'échappée. Là il y a plus de 2 minutes d'avance pour l'instant donc on va dire que tout va pas trop mal quoi. So Caden, you finished at the 4th position, that's right. How was the stage for you? Oh, I mean, it was a really difficult day. You know, a lot of wind all day, and I got a flat near the start, so it wasn't ideal. But I managed to follow the right move, and then the group grew and grew and grew, and no one wanted to work together, so it was really difficult the whole day. Just the group breaking and coming back and breaking and coming back. But eventually I made the front split, and yeah, I mean, it was a really long, really hard sprint at the end of the hard day, so 4th, it's not what I wanted, but it's okay. Did you take back the green jersey? I believe, yeah. Yeah, I believe. Thank you. Thank you. Je vous propose donc de découvrir le classement général à la suite de cette 7e étape. Donc toujours porteur de ce maillot jaune, Castillo Kevin de la team Sisté Crédito. 2e Castano Sébastien de la team Sisté Crédito à 1:33. 3e Sam Maisonneuve à 2 minutes 10. 4e Dylan Will de l'USL à 2:41.
5e, Damien Ursel donc à 4 minutes 18. 6e, Boris Karen qui gagne 2 places ce soir au classement général à 7,49. 7e, Stéphane Bennett également qui grappille des places à 8,54. 8e, pardon, Michel Adam de la Vendée U. Ensuite... Voilà, pardon, le classement qui est revenu. 9e, Le Beau Matisse de Charvieux-Chavagneux. 10e, Quentin Béza de Philippe Wagner-Bazin. 11e, Diego Milan de l'USL. 12e, Wilson Pena de la team Sisté Crédito. 13e, Anacona Gomez de la team Madras Sly Cycling. 14e, Jérémy Delumeau de la JCA. 15e, Kendrick Clavier de la JCA également. Voilà donc pour les 15 premiers de ce classement général. À noter également que Lionel Mini de la JCA occupe la 18e place, qu'Adrien Ursel, lui, occupe la 21e place, Kéran Barolin de l'UVN occupe la 22e place, 25e, Péramin Alan de Team Kama CCD. 32e, Anaël Mathias de l'Étoile, donc de l'EDS, pardon. Et donc voilà, en gros, le positionnement de quelques Guadeloupéens dans ce classement général, Régis. On a pas mal d'hommes présents, mais surtout, voilà, à retenir cette progression de Boris Karen, donc 7,49. 4,18 Damien Ursel. Entre les deux, un peu plus donc de 2 minutes, presque 3. Ça va se jouer à pas grand-chose pour savoir qui de Damien Ursel ou de Boris Karen va occuper demain cette place. Est-ce qu'il y a une possibilité de changement? Non, mais pour moi, l'essentiel serait monter sur le podium, que ce soit pour Damien ou Boris. Ce serait bien de monter sur le podium parce que monter sur un podium final, c'est quand même quelque chose de fort, être parmi les 3 premiers. Après, qu'il soit 5e ou 6e, pour moi, c'est pareil. Après, l'essentiel, c'est donner le maximum. Je pense que les deux demain vont essayer de donner le maximum pour monter sur le podium. Il faudra aller chercher Dylan Will aussi, qui oui. pour l'instant occupe les devants. Il y a Sam Maisonneuve aussi, voilà. Qui est 3e. Je pense que ce soir, les directeurs sportifs sont en train d'analyser ce classement et voir comment faire pour déjouer, pour monter sur ce podium. Pourquoi pas gravir encore, pourquoi pas la 2e, voire la 1re place. C'est vrai qu'il y a quand même 4 minutes. Comme je dis, tout est encore possible parce qu'en vélo, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. En regarde Damien, il était maillot jaune autour de la Martinique. Il a crevé et il a perdu le maillot jaune le jour de la crevaison. Et Stéphane Bennett a bénéficié de ça. Il perd le maillot jaune et il n'a pas gagné le Tour de la Martinique à cause d'une crevaison. Alors, tout peut encore se passer, on ne sait jamais. On a bien vu sur ce Tour de la Guadeloupe, on a eu pas mal de chutes, pas mal de crevaisons. Alors, on attend. C'est vrai, tout le monde déjà avance que les Colombiens ont gagné. C'est vrai qu'ils ont déjà pris une avance conséquente avec quand même 4 victoires, avec les 2 premières places au classement général. Mais il faut attendre. Moi, je suis comme ça. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée dimanche, les Colombiens n'ont pas gagné. On attend et donc on fait un point sur les porteurs de maillot demain. Donc maillot jaune donc de leader Kevin Castillo, maillot à point vert conseil départemental Caden Hopkins, maillot du meilleur grimpeur à poids Sébastien Castano, maillot du meilleur jeune c'est Sam Maisonneuve, maillot du combiné bleu corsaire donc le leader c'est Castillo Kevin de la team Sisté Crédito, le porteur sera toujours donc Damien Ursel et le maillot sprint orange Crédit Mutuel sera porté par Tranker Bjorn d'Embrace the World qui a chuté il me semble aujourd'hui et donc le dossard de la combativité donc le dossard rouge sera porté demain par Kendrick Clavier donc de la JCA. On parle donc de demain étape 8. Je vous propose de découvrir donc le parcours de cette étape, une étape qui partira donc du Lamentin.
départ du Lamentin, départ 10h comme tous les matins, 141 km 600 à parcourir. Ce départ fictif donc au niveau de la mairie, le départ réel au niveau de l'échangeur de Bréfort prendra la direction de Bémao, giratoire de Vonche, Petit-Bourg, passé par Basse-Lézard, déviation de Petit-Bourg, giratoire de Montebello, passé par Goyave, Capester, Sainte-Marie, donc école, giratoire de la Cassavrie. Ensuite, Morne-Salé, Sapotille. Donc ensuite, sommet, bien sûr, de l'Ermitage également. On prendra ensuite la direction de Gourbert, Basse-Terre, puis Baïf. Donc où on va continuer donc ce parcours. Vieux habitants, Bouillante, où il va falloir monter falaise de sommet, Malandure sommet, Gommier sommet, Ferry sommet. Donc on continue toujours donc en direction de Sainte-Rose, Carrefour Madame, Carrefour Sainte-Élise, pour prendre la route de Sofaya, monter donc Sofaya, Ravine Bleue, entrée de la distillerie, le pont Jacot, Boyer, pour ensuite arriver sur le boulevard maritime donc à Sainte-Rose et voilà, donc les coureurs auront donc parcouru ces 141 km 500. Vous voyez donc les différentes difficultés qui seront présentes demain. Régis, encore une grosse étape et il va falloir gérer. Oui, c'est vrai, demain, encore une grosse étape avec la montée de Salé, Sapoti, l'Ermitage, Ferry-la-Coppe, Sofaya, pour arriver à Sainte-Rose. C'est clair, il va falloir attendre que les Colombiens vont laisser un coup partir. J'espère qu'on aura 2-3 Guadeloupéens. Et ils vont encore essayer de mettre un Colombien forcément dans l'échappée. Et j'espère que je pense à Pina. C'est vrai, il sera encore devant. Pourquoi pas le faire remonter au général, ce Colombien. Et ils vont mener ça jusqu'au pied. Après, je pense qu'à partir du pied, ils vont commencer à mettre leur tempo. Mais après, il y a moyen de faire quelque chose entre Basse-Terre et arriver à Gommier, Pointe-Noire. Il y a moyen de faire quelque chose, les faire travailler et pourquoi pas les attaquer dans les toboggans de vieux habitants Bouillantes en allant sur Pointe-Noire. Mais bon, il y a de la qualité, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il va falloir qu'on se fasse mal. On va dire que, on va pas dire que le tour se termine demain, mais on va dire le plus gros sera demain et que on aura fait 90%. S'il y a encore des cartes à abattre, ouais, c'est voilà. demain qu'il faut le faire. Ouais, demain il faut le faire. Après, on a déjà vu quand même le dimanche, on peut perdre le tour le dimanche, c'est déjà arrivé. On a vu l'année dernière, l'Eni a failli le perdre. Ça peut encore se faire, mais après, il faut être tout près, pas loin, c'est-à-dire à 1h30, si on arrive à prendre 30-40 secondes, voire 1 minute 30, c'est faisable le dimanche, sur un circuit de Jarry qui est quand même assez exigeant. Mais franchement, ça reste quand même une grosse étape. On croise les doigts pour nos Guadeloupéens, pour qu'ils puissent nous faire du bien et pourquoi pas être étonné. Je pense que Damien, c'est vrai, Dylan Will, il a l'USL, hein, pourquoi pas un Dylan Will et pourquoi pas Damien, voire Boris demain, ouais. Ces trois-là. Très bien, le trio donc est annoncé par Régis. Neila, toi qui suis maintenant le vélo, tu as un favori pour demain? Non. Boris Karen. Ah voilà. Oui. C'est bien, tu au vois. Au moins tu connais. Oui, je connais les coureurs guadeloupéens. Tu connais Boris Karen, quand même. Bon. Et puis il est bien remonté. Je pense que il peut. Oui, mais c'est un combattant. Je pense que il va faire quelque chose. Je ne sais pas, mais je sens qu'il peut. Ouais.
On attendra donc demain pour bien sûr savoir qui remportera donc cette étape. Et bien sûr, vous pourrez suivre l'intégralité de cette étape sur l'antenne de Canal 10 avec bien sûr le dispositif qui est mis en place. Avec Pascal, bien sûr, en plateau, dès 9h, avec bien sûr Claude Elmer et Laura Guépois, Ismaël également. Donc, bien sûr, vous pourrez suivre l'intégralité de cette étape et toute l'équipe de Canal 10 présente pour ce tour. Et nous, bien sûr, on se retrouvera demain soir pour débriefer cette étape avec l'ensemble des consultants qui ont été présents sur cette semaine pour vous faire vivre ce tour également autrement, faire mieux comprendre ce qui s'est passé durant la journée. Et bien sûr, le chef Neila qui sera là également pour une dernière recette. Voilà, donc nous, on se dit à demain pour ce plateau du tour. Bonne soirée à vous et bien sûr, rendez-vous demain dès 9h. Bonne soirée.